Et salut à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti, on continue notre test pour le festival synchro avec le deck zombie. Et puis je me suis fait une petite game très sympathique, du coup je voulais tout simplement vous la partager. Je vous partagerai également à la fin les petits changements que j'ai fait dans la decklist si vous voulez vous inspirer pour faire un deck qui ressemble à celui-ci. Donc voilà, on est parti tout de suite pour la première manche. Alors première manche, effectivement, ça m'arrive très peu souvent, mais j'ai briqué un petit peu, donc j'ai envoyé tout simplement le Mezuki qui me permet tout simplement de faire revivre un monstre dans mon cimetière quand celui-ci est dans le cimetière. Donc plutôt sympa, mais bon, le play était pas non plus folichon. Donc voilà, je vais récupérer avec le pot mon solitaire qui me permet d'aller chercher le starter uni zombie, et puis ensuite je bannis Mezuki pour faire revivre le Doom King, et vous allez voir que ça va me servir un petit peu par la suite, sauf que j'avais pas prévu qu'il y avait un bottomless trapole en face, et bottomless qui est toujours un petit peu chiant. Encore heureux, j'avais ce qu'il faut pour ramener tout simplement les monstres bannis dans mon cimetière et repartir encore sur un Doom King. Donc là je ne sais pas ce qu'il pensait derrière son PC, notre petit ami asiatique, mais il devait avoir sacrément le seum. Donc là j'envoie le Geomatmech, donc Geomatmech effectivement qui normalement double les dégâts infligés, mais là effectivement j'étais sous le pot. Ça a pas fait grand chose de plus. Et puis ensuite à sa standby phase on a le Doom King qui revient. Doom King qui est vraiment une carte clé dans ce deck, qui est une carte vraiment très sympa à jouer, puisqu'elle peut une negate par tour plus un bannissement par tour, donc c'est vraiment c'est assez magique. Et puis avec le monde zombie ça combotte excellemment bien. Donc je vous conseille, effectivement, je vous suggère de tester au moins ce deck qui tout simplement est très fun à jouer, très sympa à jouer. Comme je le disais, c'est pas du surcompétitif, mais qui fait des trucs sympas et qui permet de se débrouiller. Je pense que il pourra aider à farmer tout le long de ce synchro festival, tout en s'amusant, donc pourquoi pas. Donc là, très bonne draw, puisque ça me permet de me ramener encore une fois le Mezuki au cimetière. Donc là, le Mezuki qui a énormément servi pendant ce match, puisque il me semble que je l'ai utilisé 2 ou 3 fois. Donc là je ramène le Geomatmech, et puis alors Geomatmech qui, quand il n'est pas en zone extra, n'a pas les effets de non affectés par les effets de cartes. Donc c'est simplement pour l'instant un monstre à 3000, mais bon c'est pas grave. Le but ici ça va être tout simplement de le finir, de lui faire un petit OTK sur ce qu'il lui reste de points de vie. Donc là je fais également une petite synchro où je ramène tous mes gros monstres, et puis troisième Mezuki sur le Balrog. On va dire Doom King parce qu'il s'appelle pas Balrog exactement, mais j'ai du mal à le prononcer, je vous m'excuserai. Et donc voilà, et puis j'utilise effectivement cette petite carte magique qui me permet, si j'ai un monstre zombie de niveau 5 ou plus, de prendre le contrôle jusqu'à la end phase d'un de ces monstres adverses. Et donc tout était prévu, c'était pour le petit OTK. Donc voilà notre ami asiatique qui s'en est pris plein la poire dans ce duel, et j'ai trouvé ça assez sympa, tout simplement pour montrer un petit peu les possibilités qu'il pouvait y avoir dans ce deck. On va passer tout de suite à la decklist, et je vais vous montrer ce que j'ai changé depuis la dernière vidéo. Donc voilà, alors j'ai pas changé énormément grand chose, et là je suis parti, je me suis décidé, ça y est, je me suis décidé pour enlever le Eradicator, et je vous montrerai sûrement dans une prochaine vidéo la carte que j'ai mis en remplacement. Je pense, je verrai parce que j'ai plusieurs possibilités, donc pourquoi pas, je vous referai une petite vidéo là-dessus pour vous montrer s'il tourne mieux ou pas en changeant ça, parce qu'effectivement le Eradicator, je me rends bien compte que c'est trop situationnel,
tout simplement, trop situationnel, donc je vais le retirer pour quelque chose de plus stable dans le deck. Ensuite, eh bien, ça se passe dans l'extra deck où j'ai remplacé pas mal de choses, puisque effectivement, j'avais des petits soucis avec le Glow Up Bloom, puisque le Glow Up Bloom, quand je le joue, donc quand je l'envoie au cimetière pour simplement pour invoquer spécialement un zombie depuis mon deck, eh bien je ne peux pas après faire de synchro autre que zombie, donc eh bien j'ai rajouté du zombie dans le deck. Donc j'ai rajouté le Shiranui, donc là imprononçable, donc je vous laisserai le prononcer par vous-même. Donc j'ai rajouté celui-là parce que quand du coup je joue Glow Up, je suis bloqué que en synchro zombie. J'ai rajouté également celui-ci qui est Yoko le Mayakashi. Et puis je sais plus si j'avais une deuxième baronne de fleurs, mais en tout cas j'ai mis 2 baronnes de fleurs parce que c'est vraiment, quand je peux la faire, et bien c'est vraiment un indispensable. Et puis du coup je me suis dit que le Necronize qui est marrant à jouer mais qui peut se révéler trop situationnel, là pareil je vais essayer de voir si j'ai pas une carte plutôt sympa dans le deck, enfin dans ce que j'ai, pour le remplacer soit par des jugements solennels, soit par j'ai trouvé une carte piège qui avait l'air intéressante et qui permet de faire le même effet de Foolish Burial. Donc à tester, je vous redirai ça dans une prochaine vidéo. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, c'était un plaisir de refaire une vidéo pour vous, et puis je vous dis à bientôt, ciao.